À la une, on parle politique. Pour cet après-midi avec le projet de tram-train qui est sur les rails de la métropole. Cet après-midi, les élus se réunissent en conseil à la communauté urbaine pour voter le PDU, le plan de déplacement urbain. Ils doivent voter l'étude des premières lignes qui devraient desservir Lille, Vambrechy, Aubourdin et Seclin à l'horizon 2017. 27 km de voies pour un coût total de 560 millions d'euros. Ce plan prévoit également le doublement des rames de métro de la ligne 1 à l'horizon 2015. Alors le but de ce PDU, c'est de désengorger le trafic routier saturé de la métropole en favorisant également le vélo. Alors, on va écouter justement à ce sujet Eric Quiquet au micro de notre reporter Baptiste Blic. L'objectif, c'est qu'on puisse équiper la ligne 1 d'un nouveau matériel roulant, soit à 52 mètres, soit du 2 x 26 mètres. Donc voilà, des voitures, on va doubler la capacité de la ligne 1. Et les rames aujourd'hui qui circulent sur cette ligne 1 vont toutes aller renforcer la ligne 2 pour augmenter là aussi les fréquences et avoir des fréquences renforcées, notamment en heure de pointe, à la minute, ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à faire. Donc c'est voilà, le projet de la ligne 1 va aussi renforcer la ligne 2. C'est le nouveau visage du Conseil général du Nord. Patrick Kanner a été élu hier président de cette institution. Pour ce troisième tour des cantonales, le socialiste était opposé à l'élu UMP Jean-René Le Serre. Et c'est sans surprise que Patrick Kanner a été nommé successeur de Bernard de Rosier, le président sortant. Il a recueilli la majorité absolue avec 56 voix, bien sûr celle des 39 conseillers généraux du PS. Patrick Kanner a récolté également les 2 voix des élus MoDem et celles des 14 communistes. Un accord a été trouvé. Les conseillers communistes ont obtenu 4 vice-présidences, soit une de plus qu'en 2004. Notamment la vice-présidence de l'enfance, famille et jeunesse ou encore celle des collèges. L'actualité de cette journée est marquée par le 4e jour de grève au chantier du Grand Stade. Depuis mardi, les travaux tournent au ralenti. Les 400 ouvriers du groupe Eiffage sont à l'arrêt et poursuivent leur grève illimitée. Un barrage filtrant est toujours installé sur la bande de l'Espoir, mais les sous-traitants et intérimaires peuvent poursuivre le travail. Les grévistes ont été rejoints par des collègues d'Eiffage travaillant sur d'autres chantiers de la métropole et de la région. Ils réclament toujours une augmentation de salaire de 85 €, soit 3%. Mais après une journée de négociation hier, la direction campait sur ses positions en ne proposant qu'1,7%. Les discussions devaient reprendre ce matin entre syndicats et direction. Social, toujours soulagement pour les salariés de Diam. Après quasiment 9 mois de conflit, les 220 employés de cette filiale de la Redoute sont parvenus à un accord avec la direction de l'entreprise de vente à distance. En effet, un projet de transfert de la Redoute vers Diam inquiétait ses salariés et syndicats, notamment pour des pertes de salaire ou la pérennité des emplois. Ces derniers mois, ils se sont d'ailleurs fortement mobilisés avec de nombreux débrayages et manifestations. Et bien finalement, je vous le disais, un accord a été trouvé. Alors une prime de 10 000 € est accordée pour les salariés qui acceptent ce transfert, avec un maintien des avantages sociaux pendant les 3 prochaines années et une garantie d'emploi jusqu'en 2013. Pour ceux qui désirent rester à la Redoute, ils se verront proposer un reclassement dans l'entreprise. Enfin, d'autres pourront bénéficier des mesures prévues par le plan social de 2008. Ce n'est pas un poisson d'avril malgré cette première journée du mois. Mais cette blague du Ch'ti 2011 a du mal à passer. Distribuée le week-end dernier sur la place de la République, la page 408 de cette institution lilloise laisse un goût amer à certains lecteurs. On peut y retrouver des défis plutôt potaches, mais là des challenges lancés dans le quartier d'Oisem a cristallisé les critiques. En effet, il est demandé de tenter de se rendre dans le quartier au milieu de la nuit, iPhone ou iPad à la main, sans se le faire voler. Très vite, plusieurs lecteurs ont lancé leurs critiques sur la page Facebook du Ch'ti 2011. Dans un communiqué publié hier, les étudiants de l'école de commerce de l'EDEC en charge de la rédaction du guide se sont excusés d'avoir choqué une partie de leur public. Alors, du côté de la mairie de quartier, on est assez agacé par ce mauvais gag, d'autant plus que la ville de Lille participe au financement du Ch'ti. On va écouter Walid Anna au micro de Baptiste Blic. On voit bien qu'il y a un dérapage sur le quartier, un dérapage sur les habitants, en stigmatisant le quartier de cette façon. Je pense que les jeunes, et on va dire que c'est une erreur de jeunesse, ne se sont pas rendus compte qu'en écrivant ça, ils font beaucoup de mal à ce quartier, ils font beaucoup de mal à ses habitants.
C'est une erreur de jeunesse, je l'espère. À l'avenir, on sera vigilant, S'il faut les accompagner, on le fera, mais on sera vraiment vigilant sur le contenu, histoire vraiment qu'aucun quartier ne souffre et que surtout qu'on ne stigmatise pas notre ville, parce que j'imagine, quand ils écrivent ça, c'est parce qu'ils aiment leur ville, ils aiment les habitants de cette ville. Évitons l'amalgame et continuons à avancer ensemble avec eux aussi. Du cinéma, une star était dans la métropole hier soir. Daniel Auteuil a présenté en avant-première sa toute première réalisation. Il s'agit de La fille du puisatier, l'adaptation du célèbre roman de Marcel Pagnol. Pour ce film, Daniel Auteuil est derrière mais aussi devant la caméra. Alors l'histoire en quelques mots, au moment de la déclaration de guerre, Patricia, 18 ans, rencontre par hasard Jacques, le fils d'un riche commerçant, mais après un rendez-vous romantique, Jacques est envoyé au front alors que Patricia est enceinte. Nos reporters Adrien Lannoy et Pierre Beauvillain ont rencontré hier Astrid Bergès-Fribé qui joue la fille du puisatier. Elle nous explique comment elle a travaillé avec Daniel Auteuil, réalisateur. C'est un réalisateur à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est avant tout qui a été comédien et qui est un immense acteur et du coup il sait exactement comment interagir avec les comédiens et il sait comment nous parler. Il parle la même langue que nous il sait exactement ce qu'il veut comme metteur en scène et comme directeur d'acteur également et il sait exactement comment l'obtenir. C'est la fin de cette édition. On se retrouve pour faire le point sur la météo. Bon appétit si vous êtes à table. À tout de suite.